dossard rouge de leader du sprint, Émilien Jacquelin, est désormais sur cette piste. Il l'a dit en avant-course, si vous étiez avec nous. Pas le moindre 20 sur 20, pas le moindre 10 sur 10 non plus depuis le début de cette saison. Ruhpolding semble être le site idéal pour y parvenir. Et le plus dur pour Émilien, ça va peut-être être aujourd'hui de résister à la tentation de regarder derrière pour voir où en est Quentin Fillon-Maillet. Et toujours pas de plein donc sur ces deux tirs sur un sprint pour Émilien Jacquelin cette saison, puisqu'il ne pourra pas espérer mieux que le 9 sur 10 aujourd'hui. Et ils pourraient ressortir ensemble les deux Français hein, si Quentin va chercher un sans faute. Et oui, Quentin, lui, ne va pas aller sur l'anneau de pénalité. Où en est Émilien Jacquelin de cet anneau de pénalité, justement? Il en est déjà ressorti en 7e position. Quentin Fillon-Maillet, lui, va donc ressortir 2e, 3e, très exactement dans la même seconde que Sebastian Samuelsson, mais avec 5 dixièmes de retard sur le Suédois. Et Émilien, lui, il peut ressortir devant tout le monde. Oula. 3 fautes supplémentaires, 4 erreurs au total donc pour Émilien Jacquelin, passé à côté de cette course, derrière la carabine du moins, alors que Quentin Fillon-Maillet peut réussir le 10 sur 10. Et là, si Quentin y arrive, il va faire vraiment un énorme coup pour le classement général, car tout le monde s'est raté. Bravo. Et voilà, il suffisait de demander Quentin Fillon-Maillet qui assure, qui assume ce dossard jaune sur ses épaules avec un 10. Quelle maîtrise aujourd'hui de la part de Quentin. Tous les autres se sont embourbés dans des tirs qui n'ont pas été assez performants malheureusement par rapport aux conditions du jour. Par contre, lui, il répond présent. Il est là, 19 secondes d'avance sur Strolia qui tient toujours très bien sur cette course. Bravo Quentin. Ça, c'est de la maîtrise. Ça, c'est une course exemplaire avec un dossard jaune sur les épaules. Et Quentin, il est là. Et je ne sais pas si on vous l'avait donné, mais la sortie d'Émilien, après son tir debout, 1 minute 13 de retard, 18e. Ça va coûter cher face à Quentin, qui va faire le jackpot aujourd'hui. Il a été impérial tant sur le coucher que sur le debout, Quentin Fillon-Maillet. Et aujourd'hui, la victoire lui tend les bras. Et pour lui, ça va être plus que pas mal pour Quentin Fillon-Maillet. Avec combien d'avance il va passer cette ligne d'arrivée? Oh oui, beaucoup d'avance, 33 secondes et 6 dixièmes pour Quentin Fillon-Maillet sur le Lituanien Strolia. 4 tours de pénalité, 4 fois donc 150 mètres supplémentaires pour Émilien Jacquelin, qui continue de s'arracher jusque dans les tout derniers mètres, mais qui va donc passer cette ligne d'arrivée en 16e position. Dans le même temps, Tero Sepala, lui, s'invite sur le podium comme on l'avait vu à la sortie du 2e tir. Le voici, Bénédicte Doll, que l'on attendait. Il peut ressortir devant Quentin. Oh, il l'a fait, Bénédicte Doll, il l'a fait, le 10 sur 10 à domicile. Est-ce qu'il va voler la victoire à Quentin Fillon-Maillet? Il va y avoir un dernier tour pour le déterminer. On a tremblé jusqu'au bout, mais Bénédicte Doll sera donc derrière Quentin Fillon-Maillet avec encore plus de retard que sur le dernier intermédiaire. Quentin Fillon-Maillet, oh, une joie discrète, timide, mais le français pour l'instant est donc sauf, ah oui quand même, un petit check avec Lionel Laurent, le chef de presse de cette équipe de France. Quentin Fillon-Maillet devant Bénédicte Doll. Allez, on va suivre avec attention tous les temps intermédiaires et on retrouve Éric Perrault, tiens, pour son tir couché. Quelle belle image avec cet œil concentré d'Éric Perrault qui en plus fait basculer ses 5 cibles. Oui, aujourd'hui il peut vraiment aller chercher un bon résultat, Éric, là s'il reste bien mobilisé sur son tir debout. Je vous l'ai dit, très bon temps de ski depuis le début de la saison.
oui, oui, oui. Bravo Il a Eric. fait le 10 sur 10. C'est une première en carrière pour Éric Perrault. Jamais il n'était parvenu à faire ce 10 sur 10 depuis ses débuts sur cette Coupe du Monde. Éric Perrault vient de faire le tir parfait. Et on retrouve Eric qui lui est entre le premier et le deuxième intermédiaire de ce dernier tour. Stéphane Boutiot qui a encore le loisir de l'appeler gamin, car oui, c'est encore un gamin sur cette Coupe du Monde. Éric Perrault, allez, bien faire cette relance, allez bien travailler, c'est bon ça. Et on va voir ce que ça donne à l'intermédiaire qui arrivera au sommet du plat montant. 9 ans d'écart entre Quentin Fillon-Maillet, 29 ans, et Éric Perrault, 20 ans à peine. Éric Perrault pour aller chercher le premier top 10 de sa carrière. Ça tient cette 9e place. Allez, il est juste derrière Pidrouchny, 2 secondes devant. Il est juste devant Simon Eder, 4 secondes devant. Allez Eric, c'est super ça. On fait pas d'erreur dans ce final. Est-ce qu'il va décrocher le premier top 10 de sa carrière? Il pourrait même terminer 8e ou 7e. Quand je regarde bien ce qui s'est passé entre les deux derniers intermédiaires, il y a la possibilité de reprendre du temps. Allez, allez Eric, ça va le faire pour ce top 10, j'espère. Il faut qu'il passe pour ça avant 53 secondes de retard. Oh, il est dans les sapinettes, même pour aller titiller le temps de Simon Détieux. Il est à 3 secondes maintenant de Simon Détieux. Est-ce qu'il sera devant? Mais oui, il sera devant. Il est 2e français aujourd'hui, Éric Perrault, avec son 10 sur 10. Il est 8e. Bravo, bravo Eric, bravo gars, rien à dire. Elle est belle, elle fait plaisir celle-ci. Erster Platz, Quentin Fillon-Maillet, France. Fourth place, fifth